Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr. Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. On ne choisit pas sa couleur de peau. En commun et tout mot hétéro. Qui sommes-nous pour juger ce qui est bien ou mal? Dit-on pas que chacun est égal? L'union fait la force. Alors on va parler des discriminations. Je vais d'abord parler de d'où sort ce mot discrimination, d'où il était venu, et après on va faire la définition. Alors le concept de discrimination sociale fait son apparition à la suite des luttes politiques pour l'égalité de droits entre les hommes qui aboutissent dans la plupart des pays occidentaux au début de la seconde moitié du XXe siècle à l'abolition progressive des différences légales de traitement, donc fin de la colonisation, de la ségrégation aux États-Unis, etc. Dans un contexte où la société évolue dans le sens d'une généralisation des mécanismes de concurrence, certains groupes sociaux ne bénéficiaient pas objectivement des mêmes chances que les autres, malgré l'égalité de droits dont ils jouissent en principe. C'est le cas des minorités visibles, des femmes, des handicapés, des seniors, etc. Pour établir un équilibre des chances, ces États engagent des politiques de lutte contre les discriminations. Cette lutte emprunte plusieurs chemins. D'abord, le droit. Du point de vue du droit, la discrimination ne consiste pas à léser un groupe, mais un individu, en se fondant sur un critère illégitime. Il s'agit de protéger les individus en sanctionnant la discrimination. Il s'agit aussi de prévenir les discriminations, par exemple en rendant anonymes les candidatures à des emplois. Ensuite, des politiques de rééquilibrage appelées discrimination positive, qu'on en parlera tout à l'heure, qui visent à rééquilibrer les chances entre les groupes. Enfin, de manière plus générale, il existe des mesures économiques, sociales et culturelles. Donc la définition exacte, la discrimination c'est une ségrégation, acte de mettre de côté ou de distinguer une personne pour sa couleur de peau, son genre, sa sexualité, sa religion, un handicap, etc. Le mot discrimination vient du latin discriminatio, je crois qu'on dit comme ça, qui signifie séparer. Le concept de discrimination au sens le plus général de séparation n'a pas de connotation négative. Il se retrouve dans plusieurs domaines. Premier point, au sens psychologique. La discrimination est l'action qui consiste à distinguer l'un des deux objets de pensée concrets. Elle est impliquée dans une partie des cognitions. Le verbe discriminer conserve ce sens de distinguer. Deuxième point, en théorie économique. La discrimination désigne l'action d'un agent qui module son offre de travail, de biens, en fonction des caractéristiques connues ou supposées des autres agents. Le cas le plus courant est celui de la discrimination par les prix. Troisième point, en mathématiques. Le discriminant est une fonction de coefficient d'une équation qui permet de déterminer le nombre de racines de cette équation. Quatrième point, en statistique. L'analyse discriminante permet de prédire la composition d'un groupe à partir de critères exogènes, variables prédictives. Cinquième point, en droit fiscal, la discrimination est une modulation du tarif de l'impôt selon différents paramètres. Et enfin, sixième point, en télécommunication, la discrimination est une démodulation destinée à restituer un signal. Voilà, ça c'est la définition du mot discrimination. Maintenant, on va parler de la discrimination dans le sens courant. Donc le mot discrimination s'est imposé dans le langage courant et dans celui des sciences sociales, dans un sens plus restreint. Au sens courant, la discrimination est le fait de traiter de manière inégale et défavorable un ou plusieurs individus. De manière plus précise, il s'agit de distinguer un groupe social des autres en fonction de caractères extrinsèques. Alors je connais pas ce mot, je suis désolé. Donc entre parenthèses, j'ai fortune, éducation, lieu d'habitation, etc. Ou intrinsèque, c'est-à-dire sexe, origine ethnique, etc., afin de pouvoir lui appliquer un traitement spécifique, en général négatif. Pour constituer une discrimination, le traitement réservé au groupe social discriminé doit être au minimum perçu comme son légal. Ainsi, l'ancien régime ne peut pas être conçu comme un régime discriminatoire, puisque le cloisonnement en ordre y est considéré comme naturel. C'est un régime inégalitaire. La discrimination suppose donc un écart entre une égalité formelle et une inégalité réelle. Elle ne se résume donc pas à la négation de l'égalité ou à l'absence de celle-ci. Discrimination et non-discrimination supposent que l'égalité doit préalablement constituer. Il faut qu'il soit constitué. D'autre part, la discrimination suppose un traitement spécifique appliqué aux groupes discriminés. Cela exclut a priori les théories, les idéologies et autres formes de pensée du champ de la discrimination. Ainsi, le racisme, par exemple,
bien que souvent à l'origine de discrimination fondée sur la race, ne constitue pas en lui-même une discrimination. Il faut qu'il se transcrive dans le fait qui s'incarne dans un traitement pour donner lieu à une discrimination. Par exemple, l'utilisation du critère de l'origine ethnique pour sélectionner des candidats à un concours constitue une discrimination, alors que le fait de prétendre écrire, publier que les individus de telle origine ethnique doivent se voir refuser l'accès à une fonction n'en est pas une. C'est du racisme. Alors, c'est-à-dire qu'il faudrait pas comparer le racisme et la discrimination à origine ethnique. Voilà, c'est un petit peu ça qu'ils sont en train d'essayer de nous faire comprendre. Maintenant, l'apparition du concept discrimination. Donc la discrimination au sens courant est un concept récent. Le fait pour un individu de ne pas pouvoir choisir librement ceux qu'il fréquente en privé, le partenaire avec qui il se marie, c'est de la discrimination. Dans une société libre, chacun doit avoir le droit de s'associer avec qui il veut et un propriétaire doit être libre d'inviter qui il veut chez lui. C'est dans les années 1950, cependant, que le mot prend son acception. Je pense que c'est plutôt acceptation parce que je vois son acception négative actuelle. L'expression non-discrimination apparaît à la même époque, c'est-à-dire peu de temps après la Déclaration universelle des droits de l'homme. Si l'égalité de droit n'est pas encore acquise dans les pays occidentaux, avec en particulier la ségrégation raciale aux États-Unis et l'inégalité dont sont victimes les populations des colonies ou anciennes colonies des pays européens, en particulier la France et l'Angleterre. Le mouvement est en marche. Cela n'empêche évidemment pas les inégalités de fait de subsister. Alors, la discrimination des individus, du point de vue du droit, la discrimination ne consiste pas à léser un groupe, mais un individu. Cet individu est dit victime d'une discrimination lorsqu'il est dans une situation traitée différemment des autres sans motif légitime. Par exemple, une distinction ou une différence de traitement n'est une discrimination que quand elle est illicite. Voilà, ça c'est une citation, c'est un exemple. Là où devrait prévaloir une égalité entre individus, l'un d'entre eux est traité de manière différente et négative sur la base d'un ou plusieurs critères illégitimes. La discrimination est donc une violation du principe d'égalité. Donc la définition légale en France, parce qu'en fait tous les pays n'ont pas la même signification du mot discrimination. Là je vais vous parler en France, la définition légale en France. Donc l'article 225-1 du Code pénal définit une liste de critères qui entrent dans la constitution d'une discrimination. Donc je cite la loi qui dit « Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur opinion politique, de leur activité syndicale, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. » Voilà ce que dit la loi en France. L'autre article du Code pénal qui dit, c'est sur le 225-2, qui dit que la discrimination définie à l'article 225-1 commise à l'égard d'une personne physique ou morale est punie de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsqu'elle constitue à 1 à refuser la fourniture d'un bien ou d'un service, en 2 à entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque, en 3 à refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne, en 4 à subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1, en 5 à subordonner une offre d'emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1. En 6, parce que c'est pas fini, à refuser d'accepter une personne à l'un des stages visés par le numéro 2 de l'article L412-8 du Code de la sécurité sociale. Lorsque le refus discriminatoire prévu au numéro 1 est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d'en interdire l'accès, les peines sont portées à 5 ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende. Cela semble interdire l'utilisation pour distinguer entre les personnes des critères cités à l'article 225-1. Et ce, dans pratiquement toute situation. Les articles suivants nuancent quelque peu cette perception. L'article 225-3 fournit une liste de situations dans lesquelles l'usage d'un critère de la liste de l'article 225-1, les listes on va en parler, on va en définir après. Parmi ces situations, on trouve notamment
Les discriminations fondées en matière d'embauche, sur le sexe, l'âge ou l'apparence physique, lorsqu'un tel motif constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée. Le fait de choisir un acteur de cinéma en fonction de son physique n'est pas discriminatoire. Par exemple, alors j'ai entre parenthèses, par exemple, l'Othello de Shakespeare est un Maure, et Hamlet un prince danois. Là, une couleur de peau est associée à ces personnages, même si les metteurs en scène peuvent les tirer vers l'universel et choisir un acteur d'une couleur de peau différente. De même qu'un club de football se fonde sur l'état de santé d'un joueur pour renouveler ou non son contrat n'est pas discriminatoire, parce que le fait d'être en bonne santé est nécessaire pour jouer au football. Alors c'est vrai que ça paraît compliqué, mais voilà, il y a certains trucs qui paraissent pas... C'est bizarre, hein. Bon, c'est comme ça. On va... Oula, j'ai un petit souci de casque, c'est pas grave, voilà. Je vais faire une petite pause, je pense, avant qu'on parle des différentes discriminations, parce qu'il y en a plusieurs. Il y a aussi la discrimination au point de vue des groupes, parce qu'il n'y a pas que forcément individuel, mais aussi des discriminations au point de vue des groupes, on va en parler. Il y a aussi le terme discrimination directe et indirecte. Voilà, tous ces termes-là, peut-être je vais vous les apprendre, parce que bon, discrimination c'est bien, vous entendez beaucoup ce mot, mais il faut quand même expliquer bien au sens du large qu'est-ce que c'est que ce mot discrimination. Avant, je vais quand même revenir sur les définitions, le terme discrimination. On parle par exemple de discrimination directe et indirecte. L'article 4 de la loi numéro 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations confirme l'inversion de la charge de la preuve en matière de discrimination. Je cite. Toute personne qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d'en présumer l'existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le présent article ne s'applique pas devant les juridictions pénales. La discrimination peut être directe ou indirecte. Dans le premier cas, la discrimination est patente. Elle est peut-être constatée et dénoncée. Mais suite au développement de la lutte contre les discriminations, il existe un certain nombre de pratiques dissimulées. Ces pratiques visent à écarter les candidats de manière indirecte. La notion de discrimination indirecte a été introduite suite aux tentatives de rééquilibrage entre les différents groupes de population. La mesure de la représentation des différents groupes dans les différents secteurs d'activité, en particulier aux États-Unis, a permis de détecter des variations à la suite du développement de certaines pratiques apparemment irréprochables, mais qui en fait lésaient un groupe particulier. Le repérage de la discrimination directe relève d'une analyse juridique qui permet de déceler une différence de traitement opposée à l'égalité. Le repérage de la discrimination indirecte relève de l'analyse statistique. On la repère par les effets, non par les causes. L'intention de l'auteur de la mesure n'est pas prise en compte, seul compte le résultat. Alors maintenant, on parle de discrimination également au point de vue des groupes, parce que comme je vous l'ai dit, il n'y a pas forcément qu'individuel, et ça marche aussi au niveau des groupes. Alors je vais vous le dire, la notion de discrimination appréhendée du point de vue de l'individu ne semble ne s'appliquer qu'à des situations particulières, mais elle s'étend à un groupe de manière immédiate. En effet, on dit qu'un groupe est victime de discrimination lorsque le critère qu'il identifie, donc couleur de peau, religion, sexe, etc., sert régulièrement de support à une discrimination individuelle. D'autre part, la discrimination peut être considérée comme légale si la loi s'oppose à un principe d'égalité qui la dépasse. Elle vise alors directement les groupes en tant que tels, et non plus seulement les individus. Elle s'appuie sur des groupes constitués ou bien définis, des groupes et précise les traitements à leur appliquer. Ainsi, certains groupes discriminés possèdent une longue histoire, une culture ou des valeurs communes. C'est le cas par exemple des groupes ethniques. Alors que d'autres ne se perçoivent pas forcément comme tels, par exemple les personnes handicapées. Donc, après, si l'on s'en tient à une discrimination telle que définie par la loi, l'idée de discrimination légale n'a pas de sens. Pourtant, au sens général, la discrimination est une inégalité qui se manifeste sur fond d'une égalité supposée. Mais la norme qui fonde l'égalité en question peut ne pas être strictement juridique. Elle trouve alors sa source ailleurs. Dans une source du droit supérieur, dans une conception considérée comme transcendante, et comme celle portée par les droits de l'homme, je vais y arriver aujourd'hui, comme celle portée par les droits de l'homme ou une religion, ou bien simplement par la perception de certains membres de la société.
L'emploi du terme discrimination, ou plus précisément discrimination légale, pour qualifier ces situations où la loi s'oppose, par exemple aux droits de l'homme, est répandu. Mais il faut noter que souvent, les phénomènes considérés datent d'avant les années 50. Pour rappel, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait fait un sujet sur les droits de l'homme c'était le 11 décembre dernier, et dans les droits de l'homme, il y a effectivement le terme discrimination dedans. Et que la discrimination, c'est interdit par la loi, et que les droits de l'homme condamnent effectivement les discriminations, entre autres. Donc ensuite, donc il y a plein de choses. Donc la lutte contre la discrimination. Donc c'est ce qu'on nous pour rappel, notre association qui s'appelle Gay Free, qui se situe à Bordeaux, qui est nationale, lutte entre autres contre toutes les discriminations, pas forcément orientation sexuelle, parce que c'est vrai que il y a le mot gay dedans, c'est vrai que ça peut freiner, ça peut gêner le mot gay, mais je vous rassure, notre association lutte contre toutes les formes de discrimination, et je vais en parler un petit peu. Donc identifier une situation comme discrimination revient à la qualifier négativement, donc à concevoir qu'elle n'est pas légitime. Cette identification, je vais y arriver, a donc pour corollaire la formation du projet de lutte contre la discrimination. Souvent, mais pas toujours, les discriminations légales s'inscrivent dans la mémoire collective et provoquent un sentiment de désaffiliation et de non-reconnaissance. La nation peut mettre en place des symboles pour tenter d'en atténuer les conséquences. La lutte contre les discriminations peut utiliser le moyen juridique en punissant les discriminations. Elle peut également passer par des politiques sociales, culturelles, économiques. Mais le moyen le plus original et souvent discuté pour lutter contre les discriminations reste la discrimination positive. Et là, on va en arriver. Alors, les gens se disent, mais qu'est-ce que c'est que la discrimination positive? Parce que certains, on parle de la lutte contre les discriminations, mais à côté, vous avez également la discrimination positive. Et qu'est-ce que c'est que la discrimination positive? Je vais vous le dire. C'est, comme son nom l'indique, c'est une discrimination, mais elle renverse le fonctionnement de la discrimination classique en favorisant les groupes qui sont habituellement défavorisés. En effet, les politiques et le droit peinent à rétablir l'équilibre entre les groupes sociaux, car les groupes défavorisés ne bénéficient pas des mêmes armes que les autres. Ils sont donc objectivement désavantagés, quand bien même aucune discrimination ne serait à l'œuvre. Il ne suffit pas d'abolir une inégalité de droit pour que, dans les faits, l'égalité advienne. Il y a un discours d'un président américain en 1965, c'était Lyndon Johnson, qui disait « Vous ne pouvez pas prendre une personne qui, pendant des années, a été clopinant dans les chaînes pour le libérer, le mettre sur la ligne de départ d'une course et lui dire « Vous êtes libre d'entrer en compétition avec tous les autres. Et ensuite penser avec raison que vous avez été totalement correct. » Donc la discrimination positive est née aux États-Unis sous le nom d'affirmative action, donc je veux dire en anglais affirmative, je crois qu'on dit ça action, avec un double but, compenser d'une part les inégalités structurelles et socio-économiques léguées par le passé à des minorités ethniques, en particulier les Indiens et les Noirs. Plus modestement, améliorer la représentativité des élites d'autre part. L'idée s'est exportée d'abord en Inde, en Europe, puis en Afrique du Sud, etc. Et diversifiée puisqu'elle ne se limite plus à des minorités ethniques, mais à tous les groupes sociaux discriminés. Il s'agit d'opérer des modifications légales du champ de concurrence. Voilà, ça c'est la discrimination positive. Alors je sais que c'est un peu compliqué. Moi-même, je n'ai pas encore tout à fait compris à quoi ça consiste. Je me base pas sur la discrimination positive, mais ça vaut aussi la peine d'expliquer ce que ça veut dire effectivement la discrimination positive. Alors maintenant la discrimination en France. Donc tout à l'heure on parlait des droits et donc on va essayer d'en parler un petit peu en France. Le droit français punit pénalement les discriminations. La lutte contre les discriminations, il prend le plus souvent la forme du projet d'intégration. La discrimination positive s'y développe depuis quelques années, parfois de manière spectaculaire, comme avec la loi sur la parité en politique, mais l'idée s'est longtemps heurtée à celle de l'égalité républicaine. Donc en France, les propos discriminatoires constituent des délits et sont punis par la loi. La loi numéro 2004-1486 du 30 décembre 2004. Cela n'est pas forcément le cas dans certains autres pays où les propos, mais non les actes discriminatoires peuvent être légaux. Ça c'est très grave par contre, parce que les discriminations qui sont légaux dans des pays, il faut le faire. Soit parce qu'ils sont la norme locale, soit au nom de la liberté d'expression. Je ne sais pas si on peut se dire que la liberté d'expression autorise tout quand même. Hein. Faut pas exagérer. Hein. C'est comme si quand je m'autorisais à insulter qui que je veux en public. Enfin bref, c'est un petit peu le débat qu'on a fait la semaine dernière sur les diffamations et les injures justement. Donc à la fois, voilà, je sais pas si on a franchement la liberté d'expression peut autoriser tout. Bref, ça c'est mon avis personnel. Donc en France.
Tiens, par exemple, le droit du travail, c'est un exemple en France. À aucun moment prendre des décisions fondées sur des critères illégitimes, c'est-à-dire sur d'autres critères que les compétences professionnelles. La loi du 27 mai 2008 a transposé en droit français 4 directives communautaires prohibant les discriminations dans l'entreprise. Bon, est-ce que tu veux réagir sur le sujet des discriminations? Oh oui, parce que moi, des discriminations, j'en ai eu tout plein. Quel genre? Alors, tu n'évoques là ça sera la deuxième partie sur comment dire qu'on va définir un par un toutes les formes de discrimination. Mais pour l'instant, ou alors tu nous rappelleras tout à l'heure quand tu as été victime de plusieurs discriminations. Mais pour toi, la définition du mot discrimination, ça t'évoque quoi? Ouh, alors là. Bonne question, sans réponse. T'as jamais entendu parler du mot discrimination dans ta vie? Aussi. Et pour toi, ça t'évoque quelque chose? Non, sans plus. Je vois pas trop ce que tu veux dire là. Et pour toi, quelle est ta propre définition du mot discrimination en gros? Est-ce que tout ce que par rapport à tout à l'heure, bon tu vois, j'ai parlé de la définition de discrimination. Est-ce que pour toi c'est bien évoqué ou est-ce que c'est mal évoqué? Mais je dirais mieux, ça ne devrait même pas être évoqué. Oui, forcément, mais comme beaucoup de choses d'ailleurs. Comme beaucoup de choses, voilà. Ça ne devrait même pas être évoqué. On ne devrait même pas en parler, parce qu'il ne devrait même pas y en avoir. D'accord. Mais je me demande, moi, pourquoi les gens réagissent comme ça, quoi. Alors, qu'ils réagissent comme ça, c'est-à-dire? Eh bien, c'est-à-dire que quand ils voient une personne... enfin, pour moi, qui voit un nain, par exemple, ils éclatent de rire devant la personne. Oui. Tu vois, pour moi, ça ne devrait pas exister, parce que ça peut arriver à n'importe qui. D'accord. Voilà. Ok. Mais c'est-à-dire que ça arrive pas à n'importe qui, c'est-à-dire que c'est lamentable de discriminer quelqu'un. Bon, il y a une fois, je ne sais pas si c'est vrai, on en avait parlé une fois de la discrimination parce que c'était notre première émission, c'était le 1er octobre. Il y avait quelqu'un qui disait que la discrimination c'est l'exclusion. Est-ce qu'on peut dire que c'est la même chose? Oh oui, carrément. Carrément, oui. Pour toi, la discrimination c'est de l'exclusion? Mais oui, c'est l'exclusion parce que bon, je peux prendre un exemple, moi, je suis pas la super nana bien foutue, bon j'ai un certain âge, bon, tout ça, bon, attends, mais je me rappelle plus ce que je voulais te dire, mince. Oui, essaye encore. Non mais... Ah mince, je me rappelle même plus, tu vois, j'ai avalé. Je devais avoir faim, là. Oui. Ah, j'ai avalé ce que je voulais te dire, mince. On a le temps, ne t'inquiète pas, vas-y. Oui. Donc tu parlais en fait de ce qui t'arrive personnellement. Parce que là, tu me suis. Oui. Bon, là, tu es en train de parler de ta propre histoire. Est-ce que... c'est-à-dire que c'est là tu parles on peut le dire, là, sans faire la définition, tu es victime par exemple de discrimination liée à ton handicap. Est-ce qu'on peut l'ajouter la santé? Parce que je sais quand tu es venu à la radio, on en avait parlé de ça. Je sais pas si tu te souviens, on en avait beaucoup parlé. C'était d'ailleurs le thème auquel tu tenais beaucoup à en parler. Si tu veux, si tu veux évoquer quelque chose, un message à passer sur le handicap, n'hésite pas. Par rapport à ça. Non, là, j'ai tout avalé, c'est pas ce que je voulais dire, et puis je m'en souviens pas. Mince. Mon jugement, peut-être? Le fait que tu es trop jugé, regardé de travers? Je sais pas si c'est de la discrimination, parce que est-ce que le jugement et être regardé de travers, c'est discriminer pour toi? Oui, voilà, ça y est, ça me revient. Oui, je voulais te dire, par exemple, moi, bon, quand je vois une personne, qui me regarde et qui se moque de moi, j'ai envie de rentrer chez moi, de me taire et de ne plus sortir. D'accord. Donc, ce qui est égal à l'exclusion pour moi. Oui. Voilà, c'est ce que je voulais te dire. D'accord. J'espère. Pour toi, discrimination est égale à exclusion. D'accord. Pour toi, discrimination, ça veut dire exclusion. Oui, mais moi, par contre, ce n'est pas mon cas, parce que moi, bon, plusieurs fois, je suis allé à la plage en me mettant en maillot de bain comme je suis grosse, ça a été des regarde la grosse. Et bien moi, je me suis avancé une fois vers une personne, c'est vrai qu'elle était mignonne et bien foutue,
Je dis, écoutez, madame, je lui ai fait comme ça. La plus gênée s'en va. Je dis, et c'est pas moi. Elle est partie. D'accord. C'est comme ça qu'il faut réagir, quoi. Oui. Quand tu vois que tu es discriminé pour... Tu essaies de te mettre plus haut que la personne, quoi. D'accord. Voilà. Oui, logique. Oui, parce que bon, bien sûr qu'il y en a... pourtant, moi, on m'a toujours dit que j'étais timide, hein. Bon. Oui, mais la timidité, ça n'a aucun rapport. Mais plus je prends de l'âge, moins je suis timide. Tu vois, j'ose beaucoup de choses que des personnes n'osent pas. Mhm. Voilà. D'accord. Ok. Bon, ben, ce qu'on fera tout à l'heure, c'est que quand tu voudras évoquer tout à l'heure plus particulièrement le handicap, quand on évoquera toute la liste des discriminations, tu nous rappelleras tout à l'heure. Peter, alors je m'excuse auprès des auditeurs, comme quoi que je ne peux pas être présent avec vous. Bah c'est pas grave, hein, tu peux quand même évoquer par téléphone vite fait sur le sujet des discriminations. Qu'est-ce que ça t'évoque pour toi quand même? Ben, les discriminations par rapport à moi personnellement sont intolérables au niveau de cette année. Encore cette année, des discriminations, il y en a partout, que ça soit pour des sans-domicile fixe, pour que ça soit pour tout le monde. Et je trouve ça dégueulasse qu'on trouve encore des discriminations sur tous les domaines. Et si il y a certaines personnes en politique ou des médias qui nous écoutent, ça serait bien qu'ils fassent passer le message que faire passer en priorité les lois sur les discriminations, de les faire respecter. Est-ce que tant que tu y es, été victime de une ou plusieurs discriminations en même temps? Dans quelles circonstances? Plusieurs discriminations, oui, je suis victime de discrimination parce qu'au niveau de mon apparence physique, de l'image que je peux rejeter, on me critique. T'es sûr que c'est pas plutôt par rapport à la santé? Parce que l'apparence physique, je n'ai jamais entendu encore. Hein. Et par rapport à la santé aussi. C'est plus la santé, hein. Je pense que c'est plus l'origine sociale et la santé quand même. Non? Oui, par rapport à la santé, oui. Ça, voilà, donc j'en ai et c'est vrai que je me fais critiquer à longueur de temps à cause de ça et j'ai beau m'expliquer en disant que j'ai des problèmes de santé, mais les gens, ils en ont rien à faire et ils s'en foutent et voilà. Je vais, dans ce cas, évoquer toutes les définitions, c'est-à-dire toutes les listes de discrimination et leurs définitions, donc comme ça, certains vont se dire à quoi ça correspond, qu'est-ce que c'est. Certains connaissent, il y en a certains qui connaissent par rapport à leur handicap, par rapport à leur origine ethnique. Alors, origine ethnique, qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Tout ça, je vais vous les évoquer, une fois que tout sera ouvert, bien sûr. Et puis j'attends. j'attends. Oui. Ça s'ouvre? Oui, ça s'ouvre, c'est bien. Alors, comme je l'ai dit, le mot discrimination, on va essayer pour ceux qui ne sont pas, pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, je répète ce que veut dire le mot discrimination en étymologie du latin discriminare, de crimen, point de séparation. Dans le domaine social, la discrimination est la distinction, l'isolement, la ségrégation de personnes ou d'un groupe de personnes par rapport à l'ensemble plus large. Elle consiste à restreindre les droits de certains en leur appliquant un traitement spécifique défavorable sans relation objective avec ce qui permet de déterminer l'ensemble plus large. Qu'elle soit volontaire, inconsciente, la discrimination porte atteinte à l'égalité des droits, à l'égalité des chances qu'on évoquera. Alors l'égalité des chances, ça sera un des sujets qu'on fera, je pense, dans 2 semaines. Et aussi à l'égalité des devoirs de chacun. Il a été constaté qu'en période de crise économique, la discrimination s'aggravait de manière importante envers certaines ethnies ou communautés, rendues injustement responsables de la situation. Dans les démocraties, les lois constituent l'un des moyens les plus efficaces pour combattre toute forme de discrimination. Cependant, cette lutte devient difficile lorsque la discrimination est une habitude sociale généralisée. L'ONU, dans le pacte international des droits civiques et politiques, condamne la discrimination. Je cite: «
Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit, sans discrimination, à une égale protection de la loi. À cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique et de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. C'était l'article 6 du Pacte international des droits civils et politiques. Paradoxalement, les discriminations positives, on a un petit peu parlé tout à l'heure, sont des actions de rééquilibrage mises en place dans le but de compenser une discrimination négative. Alors, discrimination et exclusion. Tiens, GG, si tu m'écoutes, voilà, discrimination et exclusion. Alors, on va essayer d'en débattre. La discrimination en tant que différenciation entre individus ou groupes d'après des critères particuliers induit un traitement inégalitaire des personnes renforcé par les coutumes, voire par les lois d'une société donnée. Le terme discrimination est marqué par une connotation négative dans les sociétés démocratiques qui mettent le principe d'égalité au centre de leurs valeurs. Il désigne ainsi toutes les formes de distinction opérées dans la vie sociale aux dépens d'individus ou de groupes, justifiées par une partie de la population mais jugées comme inacceptables et contraires aux normes édictées par la majorité. Voilà. On va donc faire un par un les discriminations. Donc on va commencer en numéro 1 par l'apparence physique. Donc la discrimination à apparence physique, c'est critères de l'obésité, la calvitie, la beauté, la couleur des cheveux, tour de poitrine, taille, poids. Le concept de caractéristiques physiques englobe les caractéristiques présentes et indépendantes de la volonté d'une personne. Par exemple, taches de naissance, brûlures, cicatrices chirurgicales, mutilations. Dès lors, les tatouages, les piercings, coiffures ou autres caractéristiques de ce type ne sont pas considérés comme une caractéristique physique. En effet, certaines personnes peuvent être discriminées par rapport à une caractéristique physique qui leur est indépendante. On tente de justifier ces discriminations par l'image à l'égard de la clientèle ou des collègues, mais ceci n'est en rien une justification acceptable. L'auteur de l'infraction s'appuie sur l'analyse des traits d'une personne ou de ses caractéristiques physiques pour prendre à son encontre une décision préjudiciable. Ce critère autorise la poursuite de l'auteur d'une discrimination qui fait un rapprochement entre l'apparence physique de la victime et son appartenance, vraie ou supposée, à une race, ethnie ou religion. Par exemple, refus d'embauche d'une personne obèse ou en raison de son aspect physique jugé disgracieux. Voilà, ça c'est un exemple d'une discrimination à apparence physique. Passons à la deuxième discrimination, à origine ethnique. Donc les critères de cette discrimination, c'est la langue, l'accent, la couleur de peau, la non-acceptation de la différence, la non-acceptation pour certaines fonctions professionnelles, la manière de vivre et de penser, les coutumes. Le terme ethnie désigne un ensemble d'individus réunis par une communauté de langue ou de culture. Il permet de protéger des ensembles humains pouvant déborder le cadre des nations. Par exemple, les personnes de langue française, ou au contraire correspondre à des minorités nationales. Le terme racisme, parce qu'il faut faire la différence entre ethnie et racisme. Donc racisme, c'est une idéologie qui, partant du postulat de l'existence de races humaines, considère que certaines races sont intrinsèquement supérieures à d'autres. Cette idéologie peut entraîner une attitude d'hostilité ou de sympathie systématique à l'égard d'une catégorie déterminée de personnes. Dans le cas de l'hostilité, ces actes se traduisent par une forme de xénophobie ou d'ethnocentrisme. Certaines formes d'expression du racisme, comme les injures racistes, la diffamation raciale, la discrimination négative, sont considérées comme des délits dans un certain nombre de pays. Les idéologies racistes ont servi de fondement à des doctrines politiques conduisant à pratiquer des discriminations raciales, des ségrégations ethniques et à commettre des injustices et des violences, allant jusqu'au génocide. Maintenant, le troisième catégorie des discriminations, l'état de santé. Concernant l'état de santé, ce critère recouvre un grand nombre de pathologies n'impliquant pas un handicap, traitement médical, infection, fragilité psychique. C'est également un critère qui permet de protéger les personnes atteintes du sida, séropositifs ou porteurs du VIH ou d'un cancer. Quatrième discrimination, le handicap. Alors, concernant le handicap, que ce soit un handicap mental, trouble envahissant du développement, handicap psychique ou physique, une personne handicapée peut être victime de discrimination dans différentes situations de la vie courante.
Par exemple, scolarité, restauration, transport, logement, loisirs, etc. L'accès à la vie professionnelle étant l'une des plus fréquemment rencontrées, les employeurs sont tenus de prendre les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs handicapés d'accéder à un emploi correspondant à leur qualification ou de le conserver. Donc, cinquièmement, le sexe. Donc, le sexe, d'origine du sexe, c'est entre l'homme et la femme. L'incrimination s'applique aux discriminations non seulement lorsqu'elles sont opérées au détriment des hommes. En pratique, ce sont les femmes qui sont le plus souvent victimes. Par exemple, l'inégalité de traitement entre les hommes et les femmes ou en matière de rémunération. Sixième discrimination, l'orientation sexuelle. Évidemment, on est très concerné par rapport à ça. Donc les critères, l'homosexualité, la bisexualité, la transsexualité et l'hétérosexualité, évidemment. Donc une personne ne peut être victime de discrimination parce qu'elle est homosexuelle, bisexuelle, transsexuelle ou hétérosexuelle. Dans la majorité des cas, les comportements discriminatoires liés à ce critère reposent sur l'attitude homophobe de son auteur. L'orientation sexuelle n'est pas un choix. Elle est définie en fonction du genre des personnes pour lesquelles un individu éprouve de l'attirance et de l'affection, tant physique qu'émotionnelle. Des recherches internationales estime que la population homosexuelle, lesbienne et bisexuelle représente entre 5 et 10% du total de la population mondiale. Si l'on se rapporte à cette donnée statistique, les personnes homosexuelles, lesbiennes ou bisexuelles seraient en Belgique au nombre de 500 000 à 1 million de concitoyens. L'homophobie, dont ces personnes peuvent faire l'objet, englobe toutes les manifestations de discrimination, de rejet, d'exclusion ou de violence. Des discriminations sur base de l'orientation sexuelle peuvent également se rencontrer dans le cadre du travail, que ce soit au stade du recrutement ou dans les relations au sein du personnel qui peuvent se traduire jusqu'à des phénomènes du harcèlement. Par exemple, refus d'embaucher une personne car elle est homosexuelle. Ensuite, septième discrimination, les mœurs. Donc M-O-E-U-R-S, pour ceux qui savent ce que c'est que ce mot. Donc les critères, la manière de vivre, fumer, boire, jouer, population non sédentaire dans les sociétés sédentaires. Donc ce critère permet de réprimer les comportements discriminatoires qui seraient déterminés par les mœurs sexuelles de la victime. Par exemple, fréquentation de bars dont la clientèle est majoritairement homosexuelle, de clubs de rencontres, etc., indépendamment de son orientation sexuelle. Cette notion n'est pas limitée aux pratiques sexuelles puisqu'elle est susceptible de s'appliquer également aux modes de vie, aux habitudes individuelles ou collectives. Alors ensuite, en 8e position, donc 8e discrimination, ça sera sur les opinions politiques. La discrimination politique est caractérisée dès lors que l'on subordonne en une mesure à l'appartenance ou à la non-appartenance d'un parti politique. Ensuite, en 9e discrimination, les opinions religieuses. La discrimination à caractère religieux est caractérisée dès lors que l'on subordonne une mesure à l'appartenance ou à la non-appartenance à une religion. Les convictions concernant l'existence ou non d'un dieu ou de divinité. Voilà, ça ce sont les opinions religieuses. 10e discrimination, la conviction philosophique. Donc les convictions philosophiques telles que l'athéisme, l'agnosticisme ou la laïcité sont également visées. Les discriminations doivent être entendues comme des refus d'acceptation de ces convictions religieuses ou philosophiques. Après, 11e discrimination, l'âge. Ce critère concerne essentiellement le monde du travail. L'accès à l'emploi ne doit pas être interdit à une personne en âge de travailler. Ce motif discriminatoire ne peut être retenu dans tous les cas. Certaines dispositions légales, civiles et sociales imposent ou autorisent la prise en compte de l'âge pour définir les droits et obligations des mineurs, des jeunes travailleurs ou des personnes âgées. Ensuite, 12e discrimination, le patronyme, c'est-à-dire le prénom. Une personne ne doit pas être victime de discrimination à raison de la consonance étrangère de son nom ou d'un patronyme jugé ridicule. Voilà, ça c'est la discrimination du patronyme. Ensuite, 13e discrimination, l'état de grossesse. Cette discrimination s'apparente à celle pratiquée en raison du sexe. Elle aboutit à entraver les droits des femmes. Exemple, refus d'embauche d'une femme parce qu'elle est enceinte. Voilà, donc ensuite, 14e discrimination, la situation de famille. Alors ça c'est peut-être moins commun, c'est moins courant, mais ça existe. Donc entre dans la catégorie les distinctions opérées à raison de la situation matrimoniale ou à la nature de la filiation, de l'existence d'un concubinage, de l'absence ou de l'existence d'enfants. Une personne ne doit pas être victime de discrimination à raison des liens qu'elle entretient avec une personne de sa famille, parents, enfants, conjoints, concubins, personnes pacsées. De la même façon, une personne ne peut être avantagée au détriment d'autres personnes en raison de ces mêmes liens.
Exemple, la préférence familiale ne peut être accordée aux enfants du personnel pour occuper des emplois saisonniers. Pour une location d'appartement, la préférence ne peut être donnée aux couples mariés par rapport aux concubins, aux couples ou avec ou sans enfants. 15e discrimination, la caractéristique génétique. La connaissance des caractéristiques génétiques d'une personne permet de déceler ses éventuelles prédispositions à des pathologies. Exemple, pathologie héréditaire. Le risque potentiel de développer une maladie ne doit pas être utilisé afin d'adopter des mesures préjudiciables et donc discriminatoires. Exemple, lors d'une souscription d'un contrat d'assurance, les tests génétiques du client ne doivent pas être utilisés. Voilà, ça c'est un exemple. 16e discrimination, l'identité du genre. Donc en sociologie, l'identité sexuelle ou identité du genre, si j'y arrive, parce que j'ai un petit souci là, voilà, ou identité du genre se réfère au genre par lequel une personne est socialement reconnue, c'est-à-dire que certaines personnes parlent d'elles-mêmes comme étant un homme ou une femme ou se décrivent de façon moins conventionnelle, mais ce terme peut aussi se faire référence au genre que les autres personnes attribuent à quelqu'un sur la base de ce qu'ils connaissent, les indicateurs sociaux de genre, vêtements, coiffure, démarche, etc. Cette identité est conférée dès la naissance, voire auparavant du fait de recours à l'échographie. Mais l'identité conférée et l'identité ressentie peuvent parfois être différentes. De plus, il peut y avoir l'absence d'identité ou double identité. On peut donc être asexué, bisexué. L'identité de genre peut être également affectée par nombre de structures sociales comme l'appartenance culturelle, le statut social, la situation professionnelle, l'éducation ou la famille. Voilà. Ensuite, en 17e position, les activités syndicales. La discrimination syndicale à l'activité syndicale est caractérisée dès lors qu'une mesure est subordonnée à l'appartenance ou à la non-appartenance à une organisation syndicale. Ensuite, 18e discrimination, le lieu d'habitation. Ça aussi, c'est moins courant, mais ça existe. Donc en critère, il y a le lieu de résidence, État, ville, quartier, etc. Donc ces discriminations liées au lieu d'habitation dans l'accès à l'emploi, une discrimination à laquelle se heurtent souvent les résidents des quartiers défavorisés. Voilà. C'est moins commun, mais ça existe. Ensuite, en 19e discrimination, il y a la culture. Les critères liés au phénomène de mode, exemple la musique. Le concept de culture est un des plus difficiles à définir. Plus de 1000 définitions au moins sont cumulables dans les différents travaux en sciences sociales et dans les multiples dictionnaires. Le terme culture désigne tout à la fois des produits artistiques ou culinaires, des manières d'être, des façons de réagir face à l'imprévu, des modalités pour forger du lien social, des rituels face aux différents moments de l'existence, etc. La culture est donc un rapport au monde, à soi et à l'autre, qui se traduit sous de multiples formes. Chaque individu n'a pas une culture mais des cultures, et il est porteur d'un ensemble de cultures, se rattache à, peut appeler et mobiliser différentes appartenances culturelles. La culture est un processus dynamique, toujours en mouvement, même si chacun a allusion de percevoir une culture figée, comme sur un mouvement arrêté sur une photo. La culture est la manière dont un groupe social donné apporte des réponses aux questions socio-anthropologiques fondamentales. Voilà, ça c'est sur la culture. En 20e, il y en a plein, je vous dis qu'il y en a beaucoup de discriminations. 20e discrimination, la nationalité. Donc discrimination qui est la plupart du temps liée dans le domaine de l'emploi. Le Code du travail prohibe la discrimination au travail liée notamment à la nationalité. La possession de la nationalité française est un principe exigé pour tout un ensemble de métiers. Exemple, refus d'embaucher une personne qui est de nationalité étrangère ou ne possédant pas la nationalité française. Ensuite, 21e discrimination, c'est sur les matières d'emploi et profession. Donc les mots emploi et profession recouvrent l'accès à la formation professionnelle, l'accès à l'emploi et aux différentes professions ainsi que les conditions d'emploi. La discrimination dans l'emploi ou la profession peut être directe ou indirecte. Il y a discrimination directe quand l'inégalité des chances fondée sur la race, le sexe, etc. est inscrite dans la législation ou la pratique. Par exemple, si la loi fait l'obligation à la femme, mais non au mari, de demander l'accord de son conjoint pour solliciter un prêt ou obtenir un papier nécessaire pour exercer une profession, il s'agit d'une discrimination directe fondée sur le sexe. Il y a discrimination indirecte, quand les règles ou les pratiques semblent neutres, mais conduisent en fait à des exclusions. Demander à des candidats de satisfaire à des critères de taille peut par exemple entraîner l'exclusion de beaucoup de femmes et de membres de certains groupes ethniques. Dans la mesure où une taille spécifique n'est pas indispensable pour exécuter le travail, il s'agit d'une discrimination indirecte.
Donc l'égalité au travail implique que chacun ait les mêmes chances de développer pleinement les connaissances, capacités et compétences nécessaires dans l'activité économique qu'il a choisie. Les mesures visant à promouvoir l'égalité devant prendre en compte la diversité des cultures, des langues, des situations familiales et des niveaux d'instruction. J'ai un portable qui grésille, super. Pour les paysans et les propriétaires de petites entreprises familiales, en particulier les femmes et les groupes ethniques, l'égalité d'accès à la terre, à la formation, à la technologie et au capital est primordiale. Enfin, le 22e, et c'est pas les moindres, c'est sur l'origine sociale. Donc les critères, c'est notion de richesse et de pauvreté, notion de classe sociale. La discrimination pour origine sociale est une discrimination par les personnes en situation de pauvreté en raison de leur pauvreté même. En effet, très régulièrement, l'homme de la misère fait l'expérience personnelle de la discrimination. Il se voit séparé des autres et plus maltraité qu'eux. Cette discrimination se traduit souvent par une présomption d'incapacité. On considère en effet d'emblée que ces personnes ne sont pas capables de faire certaines choses. Exemple, refus de louer un logement à une personne au motif qu'il est insolvable. La discrimination pour origine sociale génère chez les personnes qui la subissent des sentiments de honte, de culpabilité et de souffrance de ne pas être considérées à égalité avec les autres humains de leur propre société. Les personnes défavorisées vivent des situations très difficiles, mais leur entourage et institutions ont tendance à aggraver leur situation en posant des actes de discrimination qui passent inaperçus dans la complexité de la situation qui ne sont ni dénoncées ni punies. Ces discriminations peuvent se manifester de différentes manières. Donc en 1, par des attitudes ouvertement méprisantes ou des accusations injustifiées, éventuellement accompagnées par la volonté de refuser la fourniture d'un bien ou d'un service de la part d'une institution publique ou d'un privé. Deuxième point, par un jugement social négatif. Troisième point, par un manque constant de confiance dans les capacités des personnes. Quatrième point, par une présence excessive d'autrui pour effectuer des gestes élémentaires de la vie quotidienne, comme pour les décisions affectant les relations familiales. Autre point, par une entrave au choix de son mode de vie. Ensuite, par exemple, par le fait d'être catalogué, suspecté a priori comme quelqu'un dont il faut se méfier à cause de son nom, de son histoire, de son appartenance familiale. Autre point, par le fait de ne pas être considéré comme crédible, de ne pas être traité comme une personne responsable, de devoir se faire cautionner par les autres. Ensuite, autre point, par le fait d'être soumis à un chantage moralisant pour obtenir un droit. Voilà. Je pense que, j'espère qu'avec ça, vous avez été bien servi au niveau de la liste des discriminations. Donc, je répète le débat. C'est êtes-vous, voilà, vous avez toute la liste, par exemple. Est-ce que vous êtes victime d'une discrimination ou même de plusieurs discriminations? Si vous avez besoin de témoigner, vous nous le dites. Bon, dis-moi, est-ce que tu as... En fait, cet après-midi, donc j'explique ce qui s'est passé. Au début, j'ai parlé de la définition de discrimination sur le long sens du terme, et puis j'ai défini, il y en avait 22 au total que j'ai dit sur les formes de discrimination. Oui, ça on l'a déjà évoqué dans le... On en a parlé dans la première émission, voilà, le 1er octobre. Est-ce que, déjà, pour toi, qu'est-ce que le mot discrimination évoque pour toi? Mais vraiment, à ton propre sens à toi, le mot discrimination. Le mot discrimination, c'est le rejet de sa condition d'être, c'est l'attaque frontale d'une personne envers une autre, et de l'incompréhension de la condition, qu'elle soit physique, morale, éthique, qu'elle soit, toutes les conditions-là rentrent dans les différents champs de discrimination. D'accord. Bah, tout à l'heure, on a eu Gégé au téléphone. Elle a dit un peu en gros que discrimination et exclusion, c'est un peu pareil. Oui, c'est de toute façon, la discrimination, c'est le rejet de l'autre. Bah, si je peux. L'exclusion, c'est aussi le rejet de l'autre. Donc ça se rejoint dans cette. Bah, moi, j'aurais dit autrement. C'est-à-dire que les deux, on va ensemble, mais on va dire un peu différemment. La discrimination, c'est la cause. Oui. L'exclusion, c'est la conséquence. Ah oui, de la cause à effet. Voilà. Oui. Moi, j'aurais dit ça comme ça. J'aurais plus vu comme ça, moi. Oui. Et bon, c'est vrai que moi, je restais dans le domaine du rejet, parce qu'il y a rejet de toute manière. Mais en plus, tu as l'incompréhension. Alors, l'incompréhension, c'est soit
il y a deux choses. Soit tu connais l'état de la personne et tu la rejettes totalement, soit tu es de mauvaise volonté, de mauvaise foi, que peut être une discrimination, et en sachant la condition de la personne, tu lui fais du mal. Aussi. Tout à fait. Voilà les deux aspects aussi qui me viennent à l'esprit. Et voilà, donc... Le téléphone est toujours là, je rassure, et on est toujours là. Donc ceux qui veulent... Alors on revient sur la question du jour. Depuis 15 heures, tu étais aux commandes. Ah, je suis là depuis 15 heures. Bon, c'est vrai qu'il y a eu l'heure de repos un peu bizarre, un petit peu spécial. Non, je rassure, on fera pas ça tous les samedis. Hein. Moment musical, moment de mais c'est vrai que dans Equality il n'y a pas beaucoup de musique et donc l'occasion a fait que une grande discussion s'est instaurée avec le patron de BDC One qui fait que parlant des différentes évolutions de la radio et des différents chemins qui se profilent, la musique permettait donc de pouvoir s'entretenir et qu'ils aient une réunion, un débat sur le devenir de notre station bdc1.com. Absolument. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors la question du jour, tu me dis, si tu me réponds si ça te parle. Moi je peux répondre aussi à cette question. Parce que la discrimination, c'est pas la première fois qu'on en parle, on en a parlé très souvent en octobre. Voilà. Il y avait des anniversaires pour la discrimination. Absolument. On en parle aussi au moment de la journée mondiale de l'homophobie, parce que l'homophobie... C'est le 17 mai, mais bon, ça sera pas encore, ça sera en mai. L'an dernier, on a fait un sujet sur ça déjà. Sur la discrimination ou sur l'orientation sexuelle? Sur l'homophobie c'est pas pareil. Et les discriminations qui en découlent de l'homophobie. Alors, sachant que l'homophobie, c'est pas une discrimination, c'est l'orientation sexuelle qui est une discrimination. Il faut faire très attention à ce qu'on dit. Donc, l'homophobie, c'est pas une discrimination. Non, l'homophobie, c'est le rejet, mais c'est un rejet aussi. C'est le rejet d'une condition. C'est ça. C'est pas pareil. C'est pour ça que la discrimination, c'est une attaque frontale. Absolument. Donc la question du jour. Tu te rappelles la question du jour? C'était au départ ça. Donc j'ai redéfini discrimination. Aujourd'hui, c'est sommes-nous ou pouvons-nous être victimes de plusieurs discriminations en même temps? Mais tu en as parlé la semaine dernière. Non, ça c'était les diffamations. Ah d'accord. C'est pas pareil. Donc ça fait Dédé. Donc ça fait Dédé. Si tu mets le i au milieu, ça fait avec les injures, mais bon. Diffamation, DDI, oui, ce que je veux dire. Donc pouvons-nous être victimes de plusieurs discriminations et pas diffamation? Attention, c'est pas pareil. On avait évoqué les deux différences entre discrimination et diffamation. Ouh là là, d'accord. T'es fatigué, la diffamation, je connaissais pas moi. C'est pas grave. Non, c'était la diffamation, voilà. Ok. Donc, est-ce que toi, t'as été victime de plusieurs discriminations en même temps? En même temps, c'est-à-dire pas l'un après l'autre, c'est-à-dire vraiment en même temps, quoi. Ben, c'est fort possible. Mais après, dans des temps de colérique, de coléreux et d'attaque frontale, c'est mon mot d'aujourd'hui, c'est que les discriminations toutes ensemble, elles sont confuses. Et donc, on la prend en pleine poire pour une discrimination générale. Et à ce moment-là, on ne sait pas si il y en a plusieurs qui se cumulent et on englobe en une discrimination. Une discrimination, d'accord. Super, une discrimination. T'as du mal à le placer ce mot. Discrimination. La semaine dernière, je sais plus ce que t'as dit, mais... Avec les ceux et les cheux... Ah oui, enfin... Il y a quelque chose qui coince. Mais bon, c'est pas grave. Tu vas y arriver. Ça va sortir. Discrimination. Discrimination. Voilà. Bon, je vais dire en anglais alors. Discrimination. Oh, c'est pas mal. Bien joué, pas mal. Yes, I like to speak English. Donc oui, donc la réponse est oui, parce que à titre personnel d'une, je le vis. Oui. Plusieurs discriminations, donc à orientation sexuelle, avec le handicap, la santé et en plus l'origine sociale. Parce que je suis pas non plus riche, je m'appelle pas Rothschild sur le front. Pas Crésus, mais... mais il peut y avoir par exemple, je suis crayon. Il peut très bien y avoir par exemple quelqu'un qui est SDF et qui est noir. Oui, les gens de la rue par exemple. De là, c'est ça qu'on peut. C'est ça aussi parce qu'eux aussi sont discriminés. Il peut y avoir des gays handicapés.
Ouais. Alors ça c'est terrible ça, parce qu'il y en a plein qui... On avait évoqué ça, mais c'est terrible. J'essaie de trouver plein d'exemples. Autre exemple, parce que sans forcément parler des gays, parce qu'après on va dire qu'on est une émission gay, donc on n'est pas. On va changer d'exemple. Gay, LGBT, sociétal. Mais moi plutôt sociétal. Après c'est l'égalité du sexe des gens et des idées. Absolument. L'orientation sexuelle d'ailleurs c'est pas forcément que gay, c'est également hétéro. Tout à fait, et malheureusement qu'il existe des hétérophobes. Ça c'est terrible ça, j'ai jamais vu ça moi, mais j'aime pas les hétéros. Ah bon, d'accord, s'il y en a qui n'aiment pas les hétéros. C'est pareil aussi, il y a sens unique pour les filles, il y a des filles qui n'aiment pas les garçons. Ah oui, mais ça aussi. Moi je l'ai vécu dans mes assos. Mais c'est terrible ça. Voilà. Et moi c'est comme je dis, moi l'association HSB dont je suis le président, c'est bien une association d'orientation des différentes d'orientation sexuelle, des différentes des différentes communications et informations autour de toutes ces orientations alors, sexuelles. D'après toi, c'est dans mes statuts. Où y a-t-il le plus de discrimination? Dans quel domaine, d'après toi, il y en a le plus? Pourtant, c'est facile à trouver, mais d'après toi, dans quel domaine? Dans le domaine relationnel. Non. Après, dans le domaine du travail. Surtout ça, c'est surtout au travail. C'est ça le problème. Ah oui, voilà. C'est surtout au travail. Il faut bien mettre le contexte. Mon emploi à cause de ça. C'est ça, parce que les discriminations, là où ça ressort beaucoup, le mot discrimination, c'est surtout au niveau du travail. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un peut être licencié, voilà, comme j'en ai parlé tout à l'heure, dû à son orientation sexuelle, dû à son, même à la grossesse. Il faut quand même le faire de licencier quelqu'un parce qu'elle est enceinte. Mais bien ça, c'est terrible ça. La problématique l'âge, genre féminin. Il y a eu l'âge aussi qui a été dedans. Parce mais bon, il y a aussi certaines. Il y a discrimination à l'âge par rapport à l'emploi, mais derrière il y a certains critères où il n'y a pas de discrimination parce qu'il y a des règles qui existent, comme dans le foot d'ailleurs. On peut pas sortir quelqu'un qui a, si par exemple elle est en mauvaise santé. Et c'est pas de la discrimination puisqu'apparemment dans le sport il faut être en bonne santé. Voilà, donc c'est terrible ça. Il faut avoir des certificats médicaux aptes à la pratique de la spécialité sportive que vous exercez, que vous participez et c'est obligatoire. Hein. C'est au niveau assurance et au niveau responsabilité, un certificat médical du sport, de sa pratique est obligatoire. Je vais reprendre dans ce cas le sujet sur moi des discriminations. Est-ce qu'il y en a certains pour toi, bon, à part orientation sexuelle bien sûr. Hein. Oui. Bon voilà, il faut changer un petit peu. Est-ce qu'il y en a certains autres qui te... Alors, et pourtant, est-ce que tu savais qu'il ne faut pas mélanger l'origine ethnique et le racisme? Non. C'est pas pareil. Je ne savais pas. Parce que c'est deux choses différentes, l'ethnie et le racisme. Parce que l'ethnie, c'est une religion, et le racisme, c'est la haine de la religion. Oh là t'es parti dans un truc là, non pas du tout, non c'est pas ça. Non, t'as jamais su qu'il fallait pas de balancer racisme et ethnie. Tu me dis l'ethnie, c'est quoi une ethnie, oui. D'ailleurs, une ethnie, c'est une tribu, c'est une race. Alors, je l'ai la définition de l'ethnie et du racisme. Donc le terme, alors on parle bien, là on est dans le sujet de l'origine ethnique. D'accord ? Ethnique, oui. Donc, le terme ethnie désigne un ensemble d'individus réunis par une communauté de langue ou de culture. Il permet de protéger des ensembles humains pouvant déborder le cadre des nations, les personnes de langue française ou au contraire correspondre à des minorités nationales. Alors maintenant, je te parle du terme racisme, mais tu verras si c'est pareil. Et c'est une idéologie qui, partant du postulat de l'existence de races humaines, considère que certaines races sont alors je connais pas ce mot, intrinsèquement supérieures. Intrinsèquement, je connaissais pas ce mot. Hein. Intrinsèquement supérieures à d'autres. Cette idéologie peut entraîner une attitude d'hostilité ou de sympathie systématique à l'égard d'une catégorie déterminée de personnes. Dans le cas de l'hostilité, ces actes se traduisent par une forme de xénophobie ou d'ethnocentrisme. Bah, c'est du sectaire. Alors, est-ce que pour toi, tu vois que pour toi, c'est du pareil? L'origine ethnique et le racisme, c'est pas tout à fait pareil. Non, c'est pas tout à fait pareil, parce que le racisme, ça va être plutôt du côté des couleurs, du côté de l'appartenance à une nationalité précise. Le racisme, c'est ça, c'est
Afrique du Nord, Afrique du Sud, ça va être en Chine, tu as le Nord, tu as les Coréens du Nord, les Coréens du Sud. Il y a plusieurs. Le racisme peut être de la même comment dire, condition de personne. Ça peut être un racisme, ça peut être, je pense, De toute façon, dans le mot racisme, à des frontières de pays. Les genres de les sécessions, là, les guerres, là, tu sais, les Américains du Nord, les Américains du Sud qui arrêtaient pas de se tirer dessus pour... est-ce que c'est une haine? Moi, de toute façon, c'est une forme de haine. de toute façon, pour faire plus simple, dans le mot racisme, il y a le mot race. Non, pas race. Race dedans. Donc oui, forcément, race, voilà. Ouais. Dans ethnie, c'est autre chose. C'est pas la même signification. C'est pas une race, l'ethnie. Apparemment, ça serait pas pareil. C'est pas tout à fait la même. C'est des segments, c'est des sections, c'est des sectaires. Donc c'est des communautés. On peut appeler. C'est différent de la communauté chinoise avec la communauté italienne peuvent avoir du racisme l'un envers l'autre. Ok. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres, certains, qui te reviennent en tête comme discrimination? Alors, bien sûr, sauf pas les plus faciles, mais est-ce que tu en as d'autres qui est moins évident, moins connu qui te viennent en tête? Mais de toute façon, c'est tout ce qui est... J'en ai 22. Alors, est-ce que d'après toi, sur les 22... Tu as le comportemental. Ah, alors, comportemental, c'est bizarre. Ça n'existe pas, discrimination comportementale. J'ai jamais vu ça encore, mais je connaissais pas ça. Alors, je vais te répéter les 22 sans faire les définitions parce que j'en ai parlé tout à l'heure. Tu me dis ce que tu en penses. Donc, en 1, j'ai l'apparence physique. Ouais. En 2, l'origine ethnique. En 3, l'état de santé. En 4, le handicap. Le sexe, en 5. En 6, l'orientation sexuelle. En 7, les mœurs. Ça, par contre, il faut faire attention parce que c'est très compliqué à expliquer ce que c'est que les mœurs. Voilà, et puis où ça commence, où ça s'arrête. Hein. C'est ça. L'opinion politique. L'opinion religieuse. Les convictions philosophiques, ça c'est moins courant, mais ça existe. L'âge. Le patronyme. Alors, c'est ce que c'est le patronyme? C'est le nom de famille, oui, tout mais, simplement. C'est-à-dire que alors c'est marqué, une personne ne doit pas être victime de discrimination à raison de la consonance étrangère de son nom. Oui, même si tu t'appelles Ducon, tu t'appelles Ducon. Hein. Ouais, de consonance étrangère. Hein. Ah, étrangère. Consonance étrangère, Ouais. ou alors après d'un patronyme jugé ridicule. Voilà, c'est ce que tu viens de dire, du con, malheureusement. Voilà. C'est un patronyme. Hein. Alors, l'état de grossesse, ça aussi. Ça, c'est plus dans le domaine de l'emploi. Hein. Situation de famille. Ouais. Caractéristiques génétiques. Ça, c'est moins courant aussi. C'est voilà. Mais moi, quand je te parlais de comportement, je pensais davantage à une apparence physique. Hein. Voilà. Après, le comportement, c'est la moralité. Donc, la moralité, c'est peut-être philosophique hein. Ou philanthropique. Je ne sais pas si philanthropique, ça a des liens avec la philosophie là, que tu as dit tout à l'heure dans la discrimination. Philosophie, tu veux savoir ce que c'est philosophie? Alors, je vais te dire ce que c'est. C'est les convictions philosophiques telles que l'athéisme, l'agnosticisme ou la laïcité sont également visées. Voilà, moi je pensais à la laïcité qui fait débat et encore débat. Malheureusement. Malheureusement. Oui. Alors après, j'ai donc l'identité du genre. Ouais. Pourtant, ça pourrait se rapprocher avec l'orientation sexuelle, l'identité du genre, mais apparemment, c'est encore autre chose, l'identité du genre. Mais c'est tout ce qui est la transgenre, alors. Alors moi, l'identité du genre, c'est monsieur, madame, madame, monsieur. Moi, j'ai se réfère au genre par lequel une personne est socialement reconnue. L'identité du genre. Ah. Tu vois, c'est pas tout à fait pareil. Je crois que tu confonds avec l'orientation sexuelle, là. Avec les transgenres. Ouais. C'est pas pareil. La transgénétique, hein. Après, en bas, en plus bas, je l'ai pas dit tout à l'heure, on me parle d'intersexe aussi, sont ceux dont le sexe chromosomique n'a pas été traduit dans les organes génitaux, et par des problèmes hormonaux ou autres pendant la gestation du fœtus. Bon, c'est vrai que c'est pas évident à dire. Oui, ça c'est la formation du corps, donc. En 17, donc j'ai les activités syndicales. Oui. Bah oui, les CGT, les différentes les organisations. Ensuite, les lieux d'habitation. Alors ça, c'est moins commun, ça.
Le lieu d'habitation. Et ça, c'est surtout dans le domaine de l'emploi, parce que c'est souvent ça. Discriminer par là où tu habites. Oui, c'est possible. C'est possible, je vais c'est t'expliquer. possible. Mais tout ça, ça peut être des champs qui sont appréhendés dans des situations, comme pour le travail. Donc, C'est surtout au travail, parce qu'il me parce marque. que le travail, suivant le lieu, ça peut déconcentrer, déconvenir à un employeur et justement, eh bien, ta candidature, elle le passe sous le nez, quoi. Parce c'est ça, que il est marqué. par rapport à ton lieu de vie ou ton lieu où tu es. Moi, pour le lieu d'habitation, parce que c'est vrai que c'est pas commun, c'est pas quelque chose qu'on dit couramment, ça me marque discrimination liée au lieu d'habitation dans l'accès à l'emploi, une discrimination à laquelle se heurtent souvent les résidents des quartiers défavorisés. Également, Voilà. de savoir d'où tu viens, où tu vis, d'où tu viens. C'est ça. Alors après en 19, la culture, alors ça c'est vague, la culture c'est très vague, il y en a tellement de cultures. Mais tout ça, ça oriente des choix personnels et donc on se retrouve face à des attaques frontales par rapport à ces situations-là, quoi. Les critères, on me marque liés au phénomène de mode. Exemple la musique. Après, oui, de mode, bon. Exemple la musique. La culture, hein, on est dans le domaine culturel. Oui, le mode culturel, bon, on peut aimer la pop, on peut aimer les années 80, on peut aimer le rock. Mais est-ce que pour toi la culture, par exemple, je critique que tu écoutes les années 80, c'est pas pour moi, tu sais que j'adore ça les années 80, mais je me mets à la place par exemple d'un jeune qui te dit ça gonfle. que ouais c'est pas bien ce que tu écoutes la musique et que pour toi c'est de la discrimination. Non. C'est un peu bizarre. Non, pour moi c'est pas discriminatoire. Pour moi, c'est quelqu'un une personne qui a ses habitudes, ses coutumes musicales et qui sont à respecter aussi. Après, moi, je prône le respect des uns et des autres. Voilà quoi. Donc le respect, si on bafoue le respect, est-ce que c'est une discrimination? Ça c'est autre chose. Oui, c'est pas la même question. Mais c'est une question aussi. Parce qu'une discrimination peut entraîner une autre, puisqu'il y a un cumul. C'est vrai. C'est vrai. Donc, Alors après j'ai la donc, nationalité. Discrimination culturelle, c'est là qu'on évolue. Hein. Ça c'est beaucoup plus connu que quand je vois beaucoup dans les pourcentages des rapports de. D'ailleurs faudrait qu'on fasse un petit rapport 2011 du dernier LAAD. Ouais. L'année dernière, ça serait bien d'expliquer l'année dernière au niveau pourcentage des discriminations qui ont été les plus reconnues. HALD ou le défenseur l'année dernière, est arrivé quand l'année dernière, donc c'était encore rapport de la HALD. Oui, l'année dernière. 2011. De rapport 2011, oui, rapport 2011, juste avant que ça devienne défenseur des droits d'ailleurs. Donc la nationalité, évidemment, ça c'est courant, c'est très connu, on n'entend pas souvent parler et pourtant dans les pourcentages ça ressort ça. Ça fait partie des grandes discriminations. Il y a pas mal d'attaques autour de la nationalité des différentes personnes. Alors ça aussi, ça paraît bizarre. Matière d'emploi et profession. Tu peux être discriminé sur ta profession. Et un métier que tu fais ne peut pas plaire forcément. Par exemple. Donc alors, par contre on parle de discrimination directe et indirecte, alors ça c'est difficile à employer. Et en 22, l'origine sociale, évidemment. Et autant la pauvreté que la richesse, mais si l'origine sociale est arrivée, c'est surtout par rapport à la pauvreté. Hein. Donc, oui, là c'est la pauvreté qui va le ressortir davantage par rapport à la richesse, quoi. Absolument. Alors tiens, justement, est-ce que j'ai sur moi le rapport 2011 de la HALD? Parce que je l'ai quelque part, je pense, mais est-ce que je ne sais pas... on l'avait pas évoqué déjà, il me semble. Un moment d'anniversaire. Je pense qu'on l'a évoqué, mais je crois que c'était dans Excentrique. Oui. Qu'on l'a évoqué. Oui. Mais on l'a évoqué, mais je pense pas qu'on a fait le rapport complet. Non, parce que je propose toujours des sujets assez condensés, résumés, de façon à donner juste l'information la plus simple possible. Alors j'ai quand même un sujet qu'on va peut-être en parler après sur l'inégalité salaire homme-femme. Je sais qu'on en entend beaucoup parler de ça. Je pense pas que c'est une discrimination, quoique c'est lié au sexe, hein, l'inégalité des salaires. Hein.
Ben oui, donc, le traitement d'emploi par rapport à l'homme et la femme, ça a toujours fait débat et aujourd'hui, le mouvement féministe essaye d'égaler le même qualité de travail et le même revenu que celui des hommes. Alors si, j'ai le rapport alors c'est le rapport 2010, effectivement, c'est sorti en 2011. Ouais. Par contre, voilà, il faudrait que je trouve les pourcentages exacts voilà, qu'est-ce qui me marque l'évolution des réclamations enregistrées. En 2010, il y a eu 12 467 réclamations à la HALD, en 2010. Ils ont traité 80... Ah oui, d'accord, ça fait un dossier, quoi. Il y a eu moyenne mensuelle 1038, par rapport à 2009 c'était 10 545. Donc il y en a eu 2000 de plus. Après la répartition des réclamations par critères. Donc en 1, d'après toi, lequel est le plus ? Le critère est le premier. Le premier critère qui revient le plus souvent, d'après toi, pour les réclamations de discrimination, d'après toi. Ben, tu m'as dit que c'était le travail. Ah oui, mais dû à quoi ? Dû à quel... au moment de l'embauche. Ah oui, parce que c'est sectaire, ce sont des clientèles, des employés choisis au pied levé et de part de leurs conditions. Apparemment, le premier critère qui vient le plus, c'est l'origine. L'origine, que ce soit sociale ou ethnique. C'est-à-dire, là, il y a 27% des réclamations, c'est sur l'origine. Alors après, sur la santé et le handicap, 19%. C'est beaucoup. Oui. Sur je parle de réclamation, c'est-à-dire parmi c'est vrai qu'une entreprise recherche des personnes en bonne santé, disponibles 24 heures sur 24, et donc ça crée des tensions. Alors après, lié au sexe, 4,5%. Lié à la grossesse, 4,5%. Lié à l'âge, 6% quand même. C'est beaucoup, hein, l'âge. Pourtant, voilà, on n'entend pas beaucoup. Trop jeune, trop vieux. C'est conviction religieuse, 2%. Orientation sexuelle, 2,5%. C'est pas énorme. Quand on y réfléchit avec tout ce qu'on entend ces temps-ci, 2,5, c'est pas énorme. Apparence physique, 2%. L'opinion politique, 1%. Ouais. Les gens un petit peu sont plus compréhensibles. Alors, donc si on doit les deux à l'état des faits. Donc si on réfléchit, les deux gros domaines de discrimination auxquels il faut vraiment se baser et militer, être vigilant, les origines, la santé et le handicap. Voilà, c'est-à-dire c'est la moitié, ça fait 3, hein. Plus de la moitié des réclamations, c'est ça. À eux deux, ça fait tu comptes, ça fait 27 plus 19. Ça fait 46%, rien que le 2. C'est énorme. La moitié des réclamations. Donc là-dessus, il faut vraiment se baser sur ces deux catégories, l'origine. D'ailleurs, en mars, on va faire un spécial pour l'origine ethnique, pour le racisme. C'était parce que tu sais que la journée du racisme, je crois que c'est le 10 mars, si je me trompe pas. On va faire un equality spécial sujet du racisme ce jour-là. Le 8 mars, c'est la journée de la femme. Exactement. Et ça, je pense qu'on en parlera aussi, évidemment. Mais comme je suis pas une femme, je ne peux pas me mettre à la place d'une femme. Non, mais je préfère mieux que ce soit une femme qui parle de la journée des femmes. Je peux pas parler d'une. À ce moment-là, on aura une femme qui aura le plaisir d'intervenir par téléphone dans l'émission. Absolument. GG entre autres, par exemple. Entre autres. Bon, j'espère qu'on en aura d'autres entre temps. Oui, parce que c'est une fidèle de notre antenne. Par ça, on va peut-être avoir des nouveaux chroniqueurs bientôt. Ah. Peut-être, mais pour l'instant rien n'est annoncé. C'est en préparation, en réflexion surtout pour l'instant, parce qu'il y a pas mal de choses. Alors après, j'ai la répartition des domaines. Tu me dis ce que tu en penses, parce que c'est là compliqué. Il y a les emplois justement, emploi privé. Alors ça, dans les emplois privés, les embauches, 6,8%. Emploi privé pour les carrières, 26,7%. Emploi public embauche, 2,2%. C'est pas beaucoup en public, hein. Non. Emploi public carrière, 14%. Les carrières, ça y va par contre. Hein.
Carrière publique. Ouais. Ah, ça, c'est dans les. Et public et privé, hein. Public et privé, c'est les discriminations, il y en a plus en carrière qu'en embauche, si on y réfléchit. C'est-à-dire les licenciements. Oui, vers les. Oui. Les licenciements, si on réfléchit derrière. Ou alors les changements de poste, les avancées, les mutations, tous les. Ça, quoi. C'est ça, absolument. Donc voilà, ça c'est pour les chiffres 2010. J'ai pas encore les chiffres 2011. On devrait pas tarder à les avoir, je crois, bientôt. Par contre, ça sera chiffre défenseur des droits. J'espère qu'on les aura très prochainement. Mais regarde quand est-ce qu'est sorti. En mai. Ben voilà, donc au mois de mai, je pense qu'on aura un texte, une analyse homophobique et rejet à ce moment-là. Moi j'ai quand même des chiffres en 2010. Alors j'ai les chiffres de discrimination banderole. Alors en fait c'est quoi ces chiffres? Alors là, c'est pas des... Oh, oui, bah, si j'ouvre comme ça va pas le faire parce que c'est un logiciel un peu compliqué qu'on a. Tu veux dire quelque chose, René, entre-temps? Non, Tu penses fortement à ta clé USB pour demain, c'est ça? Mais la clé USB, elle est destinée et puis à mettre de la musique dessus. Oui. Et donc j'ai des collègues juges arbitres en sport, notamment le tennis de table, qui participe à des cours de salsa, à des cours de danse pour mieux se défouler et mieux partager cette pratique de danse. Et donc il m'a proposé gentiment de me partager ces musiques salsa, qui est très intéressante, que j'aurai l'occasion de vous faire découvrir dans nos différentes émissions. Bah oui. Bah tu nous diras pourquoi t'as fait de la danse? T'as dansé personnellement? Non, j'ai pas dansé, non, ce sont des amis. Enfin, moi j'ai dansé avant. Ça va étonner plus d'un ce que je vais dire. Moi j'ai participé à plusieurs troupes, à une troupe. Ça va étonner plus d'un ce que je vais dire. Devine moi personnellement ce que j'ai testé comme danse. Avant qu'il m'est arrivé plein de problèmes de santé. Ouais. J'ai testé une danse, mais ça va étonner plus d'un. Je pense qu'il y en a certains qui vont se marrer, qui doivent m'écouter. D'après toi, le tango. Non. Le tango argentin. Non. Le paso doble. Non. Il y a plusieurs danses, le rock. Rock'n'roll. Moi j'aime bien danser le rock. Je te donne un indice, c'est plus américain, canadien. Ah, la country alors. Exactement. J'ai fait de la country. J'ai même des photos. Oh, j'adore. C'était malheureusement ma santé. De la danse espagnole avec des castagnettes. Ouais, moi j'ai adoré la country, c'est vachement excellent. Je m'en suis bien sorti, mais bon après malheureusement. C'est toujours d'actualité. Oui, les pourcentages que j'ai, ça correspond un petit peu. Tu vois, près de 50% concerne l'emploi. Tu vois, on l'avait pas ça. 50% qui concerne l'emploi comprenant la carrière et l'embauche, tiens, tu vois. Ouais. 50%. Et que 27% concerne l'origine, 19% concerne la santé et le handicap. Pour moi, il faudrait... c'est une honte de pouvoir empêcher les moyens à une personne de travailler parce que elle ne convient pas comportementalement, elle ne convient pas physiquement ce qu'il pense au poste proposé. Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr. Choisis pas sa couleur de peau, encore moins les tourments hétéro. Qui sommes-nous pour juger ce qui est bien ou mal? Disons pas que chacun est égal. Choisis pas sa couleur de peau, encore moins les tourments hétéro. Qui sommes-nous pour juger ce qui est bien ou mal? Disons pas que chacun est égal. Voilà, c'est fini. À très bientôt.